Alors, petite info supplémentaire concernant le Tesla Model Y. Donc, les livraisons ont commencé. On a davantage de détails concernant notamment les dimensions, le poids de la voiture. Donc, voyons ça ensemble sur frandroid.com. Alors que la Model 3 cartonne en Europe, Tesla prépare déjà l'arrivée du Model Y, son SUV très attendu. Si Elon Musk l'a déjà officiellement présenté, il ne s'est pas attardé sur les détails. Depuis plusieurs semaines, certains éléments se précisent. Aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur les dimensions, le poids et la fonction Off-Road Assist. Voilà, on va éviter de lire tout ça, hein, on va passer directement aux dimensions. Alors, loin d'atteindre les dimensions du mastodonte Model X, le Model Y resterait donc un SUV imposant et lourd. Voici les dimensions révélées par Tesmanian. Alors, il fait 4,75 m de long. Ça commence à être pas mal quand même, hein, 4,75 m, c'est assez gros. La largeur avec rétroviseur déployé, 2,13 m. Avec le rétroviseur replié, 1,98 m. Sans les rétros, 1,92 m. Alors comment c'est possible qu'il n'y ait pas les rétros en fait? C'est pas possible. Donc cette valeur ne sert pas à grand chose. C'est plutôt avec rétroviseur replié au minimum quoi. Alors il fait 1,62 m de haut aussi. Plutôt haut, hein. Évidemment c'est un SUV donc. Pour ce qui est du poids, voici les détails publiés par le modèle avec batterie longue durée et dual motor. Enfin, alors longue durée c'est un peu bizarre le terme. Alors à vide, niveau de liquide correct, aucun occupant ni cargaison. 2 tonnes, allez 3 kilos quoi. 2 tonnes et 3 kilos, incroyable. Poids nominal brut, 2 tonnes 405. Répartition du poids du véhicule, double moteur, 46% à l'avant, 54% à l'arrière. Bon, c'est plutôt équilibré, hein. Il n'y a que 4% d'écart, c'est pas... Poids nominal brut sur l'essieu avant, 1 tonne 363. Poids nominal brut sur l'essieu arrière, 1 tonne 5, sachant que c'est avec les roues de 20 pouces. Alors, concernant l'off-road assist, donc ça c'est l'assistance à la conduite hors des sentiers battus apparemment. Sans grande surprise, le modèle Y hérite de l'autopilote, le système d'assistance à la conduite de Tesla, mais son statut de SUV lui donne droit à une fonction supplémentaire baptisée Off-Road Assist. On en sait un peu plus sur cette nouvelle fonctionnalité destinée aux conducteurs plus téméraires. Off-Road Assist ajuste le contrôle de traction pour optimiser les performances hors route. Certaines fonctions de sécurité du pilotage automatique, telles que le freinage d'urgence automatique et les fonctions d'évitement de sortie de route, ne sont pas disponibles lorsque l'assistance tout-terrain est activée. Enfin, une image confirme l'intégration d'un coffre électrique dont la hauteur d'ouverture pourra être ajustée. Selon les dernières rumeurs, Tesla aurait avancé plus vite que prévu sur la production du modèle Y. On pourrait le voir débarquer plus tôt que prévu sur nos routes. Bon, après ça reste à voir parce que vu il vient d'être lancé aux États-Unis, je pense qu'ils vont vraiment se concentrer aux États-Unis pour l'instant, plutôt que d'arriver chez nous. Mais bon, peut-être que dans quelques mois, on aura une bonne surprise ici en France et en Europe. Donc voilà pour les dimensions de ce véhicule. Alors est-ce qu'il vous paraît un peu gros? Est-ce qu'il vous paraît... Après, les Tesla, ça a toujours été un peu gros, hein. C'est vraiment des véhicules, c'est pas des citadines quoi, hein. Donc il faut aussi s'attendre à ce que ce soit des véhicules assez imposants quand même. Alors pour comparer un peu avec les dimensions de la Model 3, j'avais fait la fiche technique il y a quelques mois concernant cette voiture. Donc 4,69 m de long, hein, elle est 6 cm plus courte que le Model Y du coup. 1,85 m de large, bon là c'est hors rétro. Enfin quoique j'ai un doute là. Est-ce que c'est hors rétro ou... Ouais donc j'ai la confirmation sur Wikipédia. La Model 3 du coup c'est 1,93 m rétro plié. Donc là clairement le 1,85 m c'est hors rétro si on les enlève. Donc ça fait 7 cm plus large pour le modèle Y au final, qui fait 1,92 m. La modèle 3 c'est 1,85 m, donc également 7 cm de différence. Enfin c'était 6 pour la longueur du coup, là c'est 7 pour la largeur. Au final, du coup on s'aperçoit quand même que la modèle 3 est plus petite que le modèle Y. Voilà, donc si vous aviez un doute, vous êtes sûr maintenant. Hauteur 1,44 m pour la modèle 3, 1,62 m donc pour le modèle Y, forcément, donc là, il y a quand même une sacrée marge, il y a 18 cm de plus. C'est normal, hein, c'est un SUV, la modèle Y, donc évidemment, c'est plus haut. Donc voilà, pour ça, et par comparaison du poids, pour terminer, on se rend compte que la modèle 3 longue range 4 roues motrices, elle fait 1 tonne 847. Et le modèle Y, 2 tonnes et 3 kilos, donc il y a 150 kilos de différence, 156 pour être exact. Donc voilà, ça fait une petite différence quand même, hein. Modèle Y, donc plus lourd
est un peu plus gros que la Model 3. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Ciao.